Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 octobre. Il est actuellement 15h04, on part sur le tour d'après-midi comme d'habitude. Donc je vous fais cette petite vidéo pour... je suis pas très content parce que tout simplement j'ai fait quelques petites vidéos short sur YouTube. Donc j'ai pas mal de vues, j'ai de nouveaux abonnés. Au fait, en parlant de ça, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc bien évidemment il y aura des vidéos qui seront refaites par la suite. Et là je voulais simplement passer c'est même pas un coup de gueule, c'est un peu dégoûté parce que sur ces petites vidéos là, sur ces shorts bêta, short vidéo bêta, j'ai eu 2-3 commentaires du genre wesh c'est nul. Si c'est nul, passe ton chemin, hein. Moi je demande pas qu'on aime mes vidéos. Moi je fais des vidéos pour mon plaisir, je vous fais découvrir un peu le métier de routier. Maintenant si ça intéresse pas les gens, moi je ne demande à personne de s'abonner à ma chaîne, j'oblige personne à s'abonner à ma chaîne. Et puis voilà, faut arrêter un peu le cinéma quoi, avec les commentaires à la con, c'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, si je continue à avoir des commentaires comme ça, un peu déplaisants, parce que bon, c'est pas courtois non plus, je vais arrêter ma chaîne parce que ça me saoule, quoi, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Donc, de cette première chose déjà, dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus maintenant en vrai, parce que je suis un peu énervé. Alors ça m'énerve quoi. Ça m'énerve de voir des trucs comme ça. Enfin, que voulez-vous? Mais ouais voilà, au-delà de ça, bon voilà, les commentaires un peu ouais, si ça vous intéresse pas, moi je m'en fous, je m'en bats les steaks, j'en ai rien à foutre. Moi ceux qui n'ont pas envie de regarder mes vidéos, ceux qui n'ont pas envie de s'abonner à ma chaîne, je le dis, je le répète, je n'oblige personne à s'abonner à ma chaîne. Et puis voilà, basta quoi. Donc, première chose. Ensuite, deuxième chose, pardon, vous voyez, je bafouille, ça m'énerve. Deuxième petite chose aussi que je voulais vous dire. Là je vais parler un peu transport parce que là en ce moment on n'arrête pas d'avoir des publicités genre il manque ouais, en France il manque entre 40 000 50 000 chauffeurs. Alors ça me prend la tête, hein. Deux choses l'une, si déjà on aurait des salaires adéquats, hein, parce que franchement je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Déjà si on aurait des salaires nets un peu plus conséquents, ça serait déjà pas mal, ça attirerait du monde parce que les gens malheureusement ils ont tendance à se délaisser de ce métier parce que au niveau salaire ça paye pas, enfin voilà, il y a des puis les heures, voilà, faut pas avoir peur de travailler 12-13 heures, avoir des amplitudes de 15 heures par jour, hein, ça fait partie du métier malheureusement, hein. Mais on n'est pas reconnu à notre juste valeur et je trouve ça quand même dégueulasse et dégradant quoi. Ne serait-ce que pour ce métier qu'on exerce quoi. Parce qu'on a quand même pas mal de contraintes, hein, au niveau des heures, au niveau des... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... je vais pas revenir dans la RSE, hein, mais voilà quoi, je veux dire, c'est un peu con quoi. Et puis dans pas mal d'entreprises on est un numéro, hein, on est un numéro, donc je suis désolé, on est quand même des êtres humains, hein, on n'est pas des chiens, parce qu'on est considérés comme des chiens. Moi je suis désolé, le jour où mon patron ou mon chef il me prend pour un chien, moi je me casse vite fait bien fait, moi c'est bon, hein. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Je veux pas dénaturer le métier parce que ça reste un beau métier malheureusement, mais enfin heureusement ça reste un beau métier pardon, mais malheureusement on est pris un peu pour des chiens, enfin voilà, c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais éclaircir un peu aussi parce que
j'ai regardé pas mal de vidéos de chauffeurs routiers parce que je suis sur plusieurs groupes. Et ouais, je trouve ça quand même dégradant, quoi. On dénature, enfin voilà. On rabaisse ce métier et puis résultat des courses, c'est que à cause de ça, bah, malheureusement, il n'y a plus personne qui est attiré par ce métier. C'est un peu con. Mais enfin voilà. Et puis le troisième point, le troisième petit point entre parenthèses, et ça c'est un truc qui me gonfle, mais alors une puissance. Les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points, qui vous font des refus de priorité, sachant que nous on arrive dans un rond-point, on n'est pas aussi rapide qu'une bagnole à la relance. On a quand même 16,50 m au total à faire passer dans un rond-point. Donc s'il vous plaît, mettez vos clignotants pour indiquer si vous sortez ou si vous restez dans le rond-point. Ça vous coûte rien, hein, c'est voilà, c'est un petit commodo sur la gauche, bien sympa, en haut, en bas. Hein. Vous n'allez pas choper une tendinite à cause de ça. Mais mettez vos clignotants parce que franchement c'est désagréable. On est obligé de freiner, on est obligé de relancer, le temps qu'on relance, le temps qu'on rentre dans le rond-point, on ne monte pas aussi rapidement qu'une bagnole. Alors, mettez vos clignotants et faites attention, bon sang. Sachez que, de deux choses l'une aussi, il faut savoir que dans un rond-point, même à double voie, sachez qu'un poids lourd, lui, il doit aller chercher la voie du milieu, sinon on se tape les bordures. Donc quand tu vois des automobilistes qui vous arrivent par la gauche, hein, qui vous passent devant le nez et puis qui vous coupent le rond-point, donc nous on est obligé de s'arrêter, ou on est obligé de serrer, et du coup bah, on monte les bordures avec la remorque. Moi j'ai pas envie d'éclater des pneus, donc voilà quoi. Bon, faites gaffe à ça, je suis pas là pour contredire les automobilistes, enfin voilà quoi. Et puis enfin, dernier point que je voulais éclaircir aussi, sachez une chose, ça c'est primordial, un poids lourd a énormément d'angles morts. Donc sachez une chose, que vous arrivez par la gauche, que vous arrivez par la droite, si vous ne voyez pas le chauffeur dans ses rétroviseurs, donc dans les rétroviseurs du camion, si vous ne voyez pas le chauffeur, sachez que lui, le chauffeur, il ne vous voit pas non plus. Donc à cause de ça, malheureusement, il y a pas mal d'accidents, il y a pas mal malheureusement de vélos, de trottinettes, les trottinettes électriques j'en parle pas, de vélos, de trottinettes électriques, de gens en mobilette ou même en moto, qui finissent malheureusement sous les roues d'un camion, et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux parce que voilà, nous on n'est pas là pour créer des accidents, mais voilà, si malheureusement, même si on n'est pas en tort, on enlève la vie de quelqu'un, croyez-moi que on s'en remet pas. Heureusement, ça m'est jamais arrivé et je voudrais pas que ça m'arrive. Mais sachez-le, mettez vos clignotants dans les ronds-points, faites attention, regardez bien avant de doubler si vous voyez le chauffeur dans ses rétroviseurs. Si vous voyez le chauffeur, lui il vous voit. S'il vous voit pas, c'est que là il est bigleux. Pardon. Mais sachez que si vous le voyez dans les rétroviseurs, lui il vous voit aussi. Donc on peut anticiper. Mais par contre, dans les angles morts d'un camion, surtout à l'avant, si on ne vous voit pas, ou si vous ne voyez pas le chauffeur, sachez que lui, chauffeur, il ne vous voit pas non plus. Donc malheureusement, ça finit par des accidents, des accrochages, et malheureusement des morts, des victimes, des blessés graves, et c'est vraiment pas ce qu'on veut, quoi. Donc sécurité, pensez-y pour tous ceux qui sont en bagnole, même aux chauffeurs poids lourds, parce que certains chauffeurs poids lourds, il y a des moments, quand ils vous doublent sur l'autoroute, ils mettent pas de marge de sécurité pour se rabattre, hein, ils attendent pas qu'on leur fait un appel de phare en disant vas-y c'est bon tu peux te rabattre, ça se rabat devant votre nez, donc vous avez plus de distance de sécurité, et puis malheureusement à cause de ça il suffit que le camion de devant il freine, vous lui rentrez dedans et puis ça crée des accidents. Voilà les amis, c'est les petits points que je voulais éclaircir avec vous. Donc je le dis, je le répète, je suis pas là pour critiquer la conduite de qui que ce soit, mais faites gaffe parce que ça devient contraignant de conduire quand on voit la mentalité de certaines personnes
qui vous font des refus de priorité et en plus de ça ils vous font des doigts ou bah, carrément ils s'arrêtent et ils vous menacent ou ils sortent une barre de fer prêt à vous taper dessus, alors que c'est eux qui sont en tort. Mais reconnaissez vos torts, putain de merde, reconnaissez-les. Puis voilà, dire ouais, c'est pas compliqué de dire bah excusez-moi je vous ai pas vu, bah, voilà, c'est un minimum. Enfin voilà. En tout cas, je vous remercie les amis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je vous ferai peut-être une vidéo tout à l'heure sur la route du retour, hein, donc je me mettrai en mode route. Hein. Et puis voilà. Donc allez-y, hein, mettez-moi des pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous voulez. Ça mettra peut-être du plomb dans la tête de certaines personnes. Enfin voilà les amis. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et puis, bonne route à tous.